Le débat ivoirien Femmes et Faux à la rencontre de cette grande dame, leader d'impact, Anne-Marie Konapel, qui se dévoile, qui parle de ses amours, comment elle est arrivée dans le monde des médias, de la communication. Suivez. Et enfant, on se projette dans des métiers. Et j'ai toujours dit que je voulais être soit diplomate, soit journaliste, sans peut-être trop savoir ce que c'est que ce métier. C'est ainsi qu'en 1994, j'ai ouvert une agence de communication globale, l'agence Pluricom. Je peux dire donc que je suis venue à ce métier par passion. C'est un métier que j'aime profondément parce que c'est un métier de curiosité, c'est un métier de contact. Une des plus grandes satisfactions, ce que j'ai considéré comme un résultat majeur, c'est lorsque le président Alassane Ouattara a pris le décret portant création, organisation et fonctionnement du Centre d'information et de communication gouvernementale. Pour moi, c'était le cap à atteindre parce que en 2003, lorsque l'arrêté a été pris, l'objectif, le résultat était d'inscrire la communication gouvernementale comme une entité dans l'action gouvernementale. Donc ce décret a permis d'instituer le CICG et donc je pense que ça a été un des moments très importants et c'était en juillet 2012. Ça a été vraiment une grande satisfaction de voir ce décret pris et de voir que le CICG continue de fonctionner. Ça reste ma conviction que le premier des services publics, c'est l'information. Le 21 mars, avec les femmes des médias dans les médias, à l'occasion de la première édition des Journées nationales des femmes des médias. Quel a été le regard que vous portez sur cette journée qui désormais devient une institution au niveau des femmes des médias et dans les médias? Bonjour, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer et surtout d'être associé à ces différents événements. Effectivement, j'ai participé avec beaucoup de bonheur à cette première manifestation et j'en ai tiré la leçon que chaque fois que les femmes se mobilisent pour essayer de faire avancer une profession, un métier, pour essayer de faire avancer aussi toutes celles qui pratiquent ce métier, je crois que si nous sommes sollicités, c'est pratiquement un devoir que d'essayer de les accompagner comme nous pouvons. Donc, et j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré beaucoup de personnes aussi que je connaissais et je ne peux que les encourager. Et je pense que l'institution de cette femme, de cette journée, dite journée de la femme dans les médias, est quelque chose d'important parce que, vous savez, la femme, on essaye de la différencier, mais en réalité, elle ne peut pas être différenciée parce qu'elle est au cœur. Elle est le moteur de tout ce que nous faisons. C'est mon point de vue. Donc il n'y a pas de différenciation, il y a juste qu'elles décident peut-être de faire les choses comme elles ont envie de le faire. Combien elles ont envie de le faire à la suite de cette première édition de la GNFM? Il y a que l'un des partenaires associés, OFOPSI, lance dans quelques heures son programme d'activité 2022-2023. Et vous y êtes bien associé. Que pensez-vous de cette initiative qui consisterait à présenter le premier journal des femmes en ligne en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est toujours aussi avec beaucoup de plaisir que je veux accompagner cette association avec à sa tête Madame Soko qui est très dynamique, très engagée et je voudrais déjà la féliciter toute son équipe d'essayer de faire les choses comme il faut, donc présenter déjà un plan d'action et puis lancer un journal en ligne pour les femmes.
Je n'ai pas encore eu véritablement l'occasion de voir les rubriques qui seront dans ce journal et comment ce journal va fonctionner, mais dans tous les cas, ça ne peut être qu'une initiative heureuse. Les femmes ont besoin d'espace pour s'exprimer, et s'exprimer non pas uniquement sur les femmes, mais s'exprimer sur toutes les questions de la société dans laquelle elles évoluent. Voilà. Donc, je suis heureuse d'être associée donc, à cette journée et j'y serai demain. Je suis sûre qu'on va beaucoup apprendre et puis que la fête sera belle. Je ne vous prendrai pas au mot, mais Madame Marie Payen, est-ce que les femmes ivoiriennes se prononcent beaucoup sur ce qui les intéresse, l'actualité, est-ce qu'elles sont investies dans le développement de leur pays? Est-ce que les femmes sont investies dans le développement de leur pays? Les femmes ivoiriennes particulièrement. Je pense que c'est une question même qu'on n'a pas besoin de poser. Parce que cette question de femmes et développement, qui est le thème, je crois, de cette journée, c'est vrai une question qui a été très très souvent traitée, qui est toujours traitée d'ailleurs, à travers notamment un certain nombre de programmes, et bien souvent accompagné par ce que moi j'appelle le marketing linguistique. Parce que si vous avez souvenir, en tout cas moi, je sais qu'il y a très longtemps, j'entendais parler de conditions des femmes. Ensuite, j'ai entendu parler d'émancipation de la femme, promotion de la femme. Aujourd'hui, c'est autonomisation de la femme, qui est le mot le plus utilisé lorsqu'on parle de la femme et de sa position, je dirais, dans notre société. Bon, peut-être permettez-moi de dire quel est mon entendement lorsqu'on parle du mot développement. Pour moi, le développement, c'est vraiment un processus qui est mis en place avec pour finalité de créer le bien-être. Que ce soit le bien-être individuel, le bien-être de la famille, le bien-être professionnel, pourquoi pas, de la communauté et de son pays. Parce que c'est l'addition des bien-être individuels, communautaires, qui fait le bien-être de tout un pays. Donc si on le définit ainsi, alors vous comprendrez que pour moi, la femme est au cœur de ce bien-être. Nous tous, je pense que nos instants de bien-être, les premiers instants de bien-être sur cette terre, ça a certainement été dans les bras d'une femme, de nos mamans. Donc forcément, elle joue un rôle important. Mais ce que je voudrais dire, et je vais avoir encore un petit regard décalé, moi je pense que on pourrait envisager femmes et développement à partir de 3 leviers. Le premier levier peut être être. On est féminin, on devient une femme. Et de mon point de vue, ce qu'on appelle souvent les programmes de développement personnel, ça doit être un des premiers outils qu'on doit apprendre aux femmes, aux filles, c'est-à-dire le développement personnel, qui est une quête, qui est un cheminement, vous apprendre à faire des choix, mais des choix parce que vous êtes une femme, en tenant compte que vous êtes. Donc c'est très important, donc c'est ce que j'appelle l'espace du dialogue personnel. C'est un dialogue avec vous-même, dont l'objectif est de trouver en vous vos points d'équilibre. Ce sont ces points d'équilibre qui vous permettent d'aller plus loin dans la vie. Donc ça, c'est le premier espace pour moi, premier levier, être, espace du dialogue avec soi-même. Le deuxième point que je vois, c'est le savoir-être. Le savoir-être. Effectivement, je le disais tout à l'heure, on est féminin, on devient une femme. Et lorsqu'on est une femme, il y a une manière d'être qui s'impose à vous parce que vous voyez, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de débats sur des notions, mais une femme, nous ne pouvons jamais perdre de vue que nous avons reçu une faveur divine. Cette faveur divine-là, c'est de pouvoir enfanter, c'est-à-dire être porteur de la continuation de l'espèce humaine. Si la femme ne fait plus d'enfants, l'espèce humaine s'éteint. Un clin d'œil, vous voyez ce qui se passe ailleurs, il y a beaucoup de débats
sur certaines choses qui sont confondues avec le droit, alors qu'il s'agit d'une vraie défense de l'instinct de survie. Donc la femme est le prolongement de la vie du futur. Elle est celle qui crée ce qu'on appelle le capital humain. Et aujourd'hui, vous savez que dans tous les plans de développement, on parle de capital humain. Mais au commencement de ce capital humain, il y a une femme. Et c'est pour ça qu'elle est porteuse dans nos sociétés de ce développement, ce bien-être. Voilà. Ça, c'est très important à travers les valeurs qu'elle doit porter dans la société. Et c'est ce que moi j'appelle aussi l'espace de la responsabilité et des devoirs. Vous avez l'espace du dialogue et puis l'espace là. Mais si vous n'avez pas appris à être bien, à développer vous-même votre bien-être, vous ne pourrez jamais le recréer, ni dans votre famille, ni dans votre communauté, ni dans votre entreprise, et encore moins au service du pays. Donc pour moi, c'est très important que ce deuxième espace-là aussi soit un espace qui se construit, c'est l'espace de responsabilité et des devoirs de la femme. Vous ne pouvez pas vous échapper à cela. Donc vous devez savoir être femme dans la communauté, dans votre famille, dans l'entreprise, etc. Le troisième espace, je veux simplement le dire, c'est le savoir-faire. Là, c'est l'espace de la réalisation. La femme, qu'elle le veuille ou pas, c'est celle qui est en charge de la famille, le premier noyau. Donc, en fait, c'est la première chef de famille, chef d'entreprise. Si nous considérons la famille comme une petite entreprise, une première institution, comme disent les sociologues. Donc, à partir de là, vous imaginez ce qu'elle est capable de faire dans la transformation d'une société par l'éducation qu'elle doit donner. Donc elle est capable de façonner des filles et des garçons capables de porter le développement d'un pays. Donc son rôle est important dans ce domaine. Tout comme elle-même, en ayant une bonne conscience des deux espaces dont j'ai parlé, est aussi un acteur de développement. Elle peut se réaliser sans renoncement, sans trop de renoncement. Parce que ça aussi, c'est un aspect qu'on oublie de dire aux femmes. La femme est constamment sollicitée pour faire des choix. Le choix entre réussir professionnellement et faire des enfants. Le choix entre renoncer à son travail parce qu'on a une incompatibilité avec le travail de son mari. Le choix entre 10 000 choses. Certains métiers qui sont contraignants, et j'en profite pour lancer un clin d'œil à toutes mes sœurs journalistes, reporters, parce que c'est un des métiers les plus difficiles et je me demande tous les jours comment elles font pour assumer l'espace 2, qui est l'espace de la responsabilité, parce qu'elles laissent certainement des enfants à la maison pour aller faire des reportages et je suis sûre qu'elles ont toujours une petite partie du cerveau qui reste à la maison pour pouvoir être sûres que tout se passe bien. Donc voilà un peu les trois espaces qui me semblent être des espaces qui imposent la femme comme l'épine dorsale du développement dans n'importe quelle société. L'espace du dialogue avec elle-même pour assurer son développement personnel, l'espace de la responsabilité et des valeurs où elle négocie pour devenir ce qu'elle voudrait être et parfois elle n'est que ce qu'elle a pu être. Et enfin, l'espace de la réalisation où elle contribue à façonner des hommes, à façonner, à travailler, à donner de l'expertise et à être en permanence en train de négocier des intersections où elle peut s'assumer totalement en conservant son bien-être. Voilà moi le clin d'œil que je voudrais faire sur ce thème en sortant un peu de tout ce qui est taux de croissance, taux de pauvreté, pour vraiment me recentrer sur ce que je pense être femme et développement, c'est-à-dire le premier acteur de construction du bien-être dans notre société. Voilà ce que je voudrais partager ce matin.